et bienvenue ici dans ce nouveau vlog à Bali. Je sais, ça fait super longtemps que vous ne nous avez pas vus. Il a fallu qu'on fasse une petite pause. On n'a pas filmé nos derniers voyages, mais bon, c'est pas grave, vous avez quand même les bons plans sur Instagram. Donc n'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram si vous voulez voir tous les bons plans de nos voyages. Mais là, on va vous emmener du coup à Bali pour cette semaine. C'est parti, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Et comme ça, on va vous donner notre budget tout au long de cette vidéo. Bon, deuxième jour ici à Bali. Hier, comment t'as trouvé le club? Hier, franchement, le beach club il était génial. On était seuls au début et après c'était hyper busy. Il y avait vraiment beaucoup de monde à la fin. Ouais, on vous recommande vraiment de booker en avance. Ouais, vous pouvez booker à l'avance et vous pouvez utiliser, donc c'est redeemable. Vous pouvez utiliser pour manger, pour boire. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Ouais, combien on a dépensé par personne? C'était 650 000 dans la currency locale. On mettra la conversion juste en bas. Du coup, franchement, le temps, il est pas genre vraiment génial. C'est mort pour bronzer. Mais c'est pas grave, franchement, on fait plein de petits cafés trop mignons, on mange super bien, on vous partage toutes les adresses au fur et à mesure. Quand on vous partage des adresses, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais. Et c'est vraiment pas cher. quoi. Comme là, ce matin, on a commencé notre journée du coup dans ce café qui s'appelle Gourmet Café. Gourmet Café, ouais. Et on a mangé un super bon petit-déj, vraiment pas cher. À Seminac, c'est vraiment à côté de notre hôtel. Ouais, c'est juste à côté de notre hôtel. Et aujourd'hui, notre plan, c'est d'essayer de trouver un scooter à louer. Et on doit retourner à Canggu. Dans Canggu, parce que mademoiselle a oublié sa carte d'identité au Beach Club. Donc on va retourner là-bas et ensuite on va aller où déjà? On va voir, on va faire au feeling. Voilà. On vous montre tout. Update, on vient d'arriver dans une piscine, dans un hôtel. On a pris un day pass qui nous a coûté 300 000 chacun. Mais pareil, encore une fois, on peut utiliser ces 300 000 sur à manger et à boire. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ouais. Ça c'est cool. Le soleil est sorti, donc on est en train de bronzer. Sinon on a pu louer un scooter ce matin. Ouais, combien ça nous a coûté? Franchement rien du tout, 85 000. Ouais, on l'a loué à l'hôtel, il arrive au bout de 10 minutes, le mec nous l'a ramené donc voilà, c'est cool. Ouais, et au moins on est beaucoup plus libre, c'est beaucoup mieux, plus tu conduis safely. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais le trafic ici, surtout à Seminac, à Bali, c'est vraiment... À Canggu surtout, ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais, attention. Mais ça nous fait grave save du temps en fait. Ouais. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, on est au deuxième soir. Deuxième soir ici à Bali, ouais. On a mangé dans un all you can eat japonais. Donc c'est-à-dire qu'on a payé 200 000 par personne sans les boissons. Mais on avait à volonté sushi et tout, c'était trop bien. C'était vraiment trop bon. Hein. Ouais, c'était fancy. Ouais. Et là on vient d'arriver dans une boîte de nuit en fait, assez atypique, qui s'appelle la Favela. Est-ce que vous avez été à Bali si vous n'avez pas été à la Favela? Non. Non. Et franchement on vient de capter qu'ils font un restaurant aussi. Donc si vous venez pas trop tard, vous pouvez manger ici, c'est sympa. Hein. Ouais, là on est sur le rooftop de la Favela, on est venu un peu tôt, comme ça il n'y a personne. On va se prendre un petit verre et puis après ça va se remplir parce que ça fait boîte de nuit et c'est tout le temps blindé n'importe quel soir où vous venez. Ah oui. Et par contre il y a une dress code, donc faut faire un petit peu attention. Ouais, faut pas venir en tongs et tout. On va vous montrer toute la déco vraiment atypique. Dommage on peut pas trop voir, c'est la nuit, donc ça rend pas pareil, mais franchement c'est un truc de ouf. Bonjour, troisième jour. Hier, on a passé une très bonne soirée. On avait oublié de vous dire qu'on est allé checker le Potato Head, un des most famous beach clubs à Dubaï.
Et c'est aussi atypique, c'est très atypique. Bon, en Italie, il était quoi déjà 16h, 17h. Il y avait déjà beaucoup de monde. Mais ça fait quoi? Ça fait un peu hippie. Ouais, c'est sympa. Moi, j'ai préféré les vibes du Fins Club pour un beach club. Ouais. Mais pour aller boire un verre pour le sunset, par exemple, c'est super sympa. Par contre, c'est hyper crowded, donc il faut y aller tôt, je pense, pour avoir une table. On n'a pas réussi à avoir une table. Et si vous voulez y aller en beach club, c'est un minimum spend de 1 million, je crois, par personne. C'est ça, ouais. Ce qui fait quand même assez cher pour Bali. Mais bon, voilà. Et bon, voilà. Et sinon, ce matin, on est parti manger à l'Avocado Factory. Et c'était plutôt pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est tout la carte avec de l'avocat. Et c'est environ, on a payé environ 4,50 € nos plats. Ouais. Donc c'est pas très cher. Et puis voilà, c'était sympa, la route était sympa en scooter pour y aller. Donc, avant de quitter Sémignac, on voulait vous parler de l'hôtel du coup où on est resté. Ça s'appelle Tony's Villa. Bon, les points positifs, je dirais, je pense que c'est la localisation. Ouais, sa localisation, le prix, vraiment pas cher. On a payé, je crois que ça fait à peu près 50 € la nuit avec le petit-déj. Vous pouvez à peu près tout faire à pied, enfin plein de trucs, quoi. C'est juste en face du W, Potato Head qui est juste à côté, etc. C'est dans son charme, c'est Bali, etc. Mais après, tout fait un peu vieux, en fait. Ça manque un petit peu de rénovation. Sinon, côté négatif, je dirais un peu la propreté. Propreté dans la salle de bain. On va vous montrer vite fait la chambre, du coup. La salle de bain est gigantesque. Il y a 2 douches, il y a une baignoire, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une douche qui est praticable, on va dire. Parce que l'autre, genre, c'est un peu dans la végétation, il y a des bêtes. C'est vrai. La baignoire, il y avait un cafard mort. Ouais. Après, voilà, c'est Bali, quoi. Mais... C'est Bali. Sinon, il y a pas mal de moustiques, mais il y a une moustiquaire, donc ça va, franchement, on n'a pas été embêtés pendant la nuit. Puis donc, c'est calme, franchement, franchement on a bien dormi, c'est calme. Cheers! On vient d'arriver au second hôtel et franchement, il est vraiment magnifique. Il est magnifique. On reste qu'une nuit ici parce que il est un peu cher. C'est pas dans le budget, mais c'est 150 € la nuit. Donc bon voilà, si vous voulez y rester une semaine, ça fait un petit budget quand même. Et j'avoue que bon, on va quand même visiter et tout, donc on va y rester. C'est pas notre but de rester dans l'hôtel. Et demain, on a un autre hôtel qui est plutôt sympa aussi qui nous attend. On a réussi à acheter une nuit offerte grâce à une application. Donc on s'est dit que ça ne servait à rien qu'on reste là une semaine. Ouais. Donc, à part si vous comptez rester vraiment dans les hôtels, là oui. Oui, bien sûr, voilà, c'est différent. Ouais. Nous, on va profiter de cet hôtel du coup demain matin, mais sinon c'est tout. Après, on reste pas vraiment à l'hôtel. Donc voilà. Donc on va vous filmer un petit peu tous les alentours et tout. Il fait toujours pas très beau, mais parfois il y a des éclaircies, donc c'est cool. Ça ressort toujours beaucoup mieux avec le soleil. Et la chambre, franchement, elle est vraiment cool. Il y a une petite baignoire avec une belle vue. Ça fait très, très style balinésien. Ouais. Balinésien, c'est ce qu'on dit? Baliné. Baliné. Je crois que c'est baliné. Voilà. Donc voilà. Et là, on attend notre scooter. Comme ça, on va aller à Monkey Forest aujourd'hui. On va manger. Ouais. Et puis voilà. C'est très bon ça d'ailleurs. Voilà, quand on est rentré dans notre chambre, ils nous ont accueillis avec, ils nous ont donné ça. C'est lemon mint, on dirait. C'est ça? Ouais. Et ils nous ont mis une petite fleur d'accueil. C'est très mignon, on adore ça. Coucou, du coup c'est le 4e, 5e jour, je sais pas. 5e jour, 4e ou 5e jour, on est dans un nouvel hôtel qui s'appelle le Alena Hotel. Ouais, il est moins bien que celui d'hier, mais il est bien quand même, la piscine est pas mal. Du coup on va vous filmer tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait hier?
Hier, du coup, après qu'on ait check-in à l'hôtel, on est allé manger dans un café juste à côté de l'hôtel, en plein milieu des rizières. Franchement, trop bien le café. Hein. C'est vrai, c'était vraiment très pas cher. Mm. On a pris un nasi goreng et non, c'était cool. C'était cool, ouais. Après, on est parti au Monkey Forest et c'était une bonne expérience aussi. Mais franchement, les singes, ils sont très agressifs si on fait pas très attention. Ouais, faut faire gaffe. Ils veulent tout nous voler. Ils sont un peu dressés pour nous voler les trucs, ça se voit. Faut pas trop les regarder dans les yeux, etc. Parce que sinon, ils s'énervent. C'est vrai. Mais c'était marrant. On a pris un bon selfie avec un singe. Je vais vous l'afficher. Ensuite, on s'est juste vite fait balader dans Ubud. On est allé prendre un café. On est rentré à l'hôtel. On a profité de l'hôtel parce que franchement, il était vraiment génial. Ouais. Le temps n'était pas vraiment au rendez-vous, donc on n'a pas trop pu profiter de la piscine, mais bon, c'est pas grave. Et après, on est allé dans un resto à Ubud. Très atypique en fait. Ils vous font enlever vos chaussures, ils le mettent dans un sac et après vous le baladez pieds nus. Ouais. C'était super sympa. C'est un resto un peu atypique. On voulait aller faire un massage cet après-midi du coup dans ce resto qui fait aussi spa, mais il est complet. Donc du coup on va aller voir un autre massage aujourd'hui. Ouais, on va voir ça. On attend du coup le scooter qu'on est en train de on va relouer un scooter quoi. La route sera moins sympa que de l'hôtel d'hier pour aller à Ubud parce que c'était vraiment sympa. On traversait toutes les rizières et tout et en un quart d'heure on était à Ubud. Là je pense qu'on est un tout petit peu plus loin. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin on est parti où? Tagalang. Ah oui, Tagalang. On est parti à Tagalang et malheureusement on n'a pas eu la chance. Il faisait vraiment pas beau. Il y a eu une averse pendant genre une demi-heure non-stop. Et du coup, on est reparti et on s'est pris la pluie sur le scooter. Mais bon, on est safe. On a acheté des kawaii. Ouais, il le faut. Hein. Ouais, donc franchement, c'est censé être la meilleure saison pour partir à Bali. Et même le driver qui nous a ramenés là dans cet hôtel, il nous a dit ouais, on ne sait pas pourquoi. C'est censé être l'été et censé pas pleuvoir, mais on n'a juste pas de chance, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on profite quand même. Ouais, on profite. Belle vue. Voilà. Avant-dernier jour ici à Bali et on est à la Joya. Ouais, un petit hôtel, franchement, un petit bijou, on va dire. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais d'abord, hier du coup, on n'a pas eu de chance au niveau du temps, il a quand même pas mal plu. Mais c'est plus dans la région de Ubud du coup, c'est plus dans les terres, etc. Donc plus à chaque fois on montait dans les rizières et plus il pleuvait, donc plus on redescendait vers notre hôtel et ça allait mieux. Donc voilà, mais on a découvert un petit resto vraiment sympa pour le lunch. C'était un restaurant marocain? Ouais, mais enfin, bon, marocain, mais ils font pas des plats marocains. Oui, non. Mais la déco un peu, on va dire, orientale, c'était sympa. Ouais, c'était sympa, en plein milieu des rizières. Et après l'après-midi, on s'est vraiment baladé dans Ubud pour faire un petit peu les magasins, un massage. On a payé 130 000 pour 1 heure. C'était bien. Et le soir, on a mangé dans un restaurant un peu atypique. Ouais, c'est vrai. Zest. Zest, c'est vegan. Tout est vegan. Tout est vegan, mais c'était bon. Ouais, c'était bon et la déco c'est un peu en mode de jungle, etc. Il faut enlever ses chaussures, un peu comme le premier soir à Ubud, mais là c'est encore plus poussé et c'est un peu plus fancy, donc c'est un peu plus cher. Ouais. Mais c'est cool. Mais là on a de la chance aujourd'hui, il fait beau, comme vous voyez le ciel est bleu, c'est trop bien, on est trop content. Ouais, il fait super beau. Ouais. On a fait 2h30 de scooter, je crois, pour descendre dans le sud de l'île. Il y avait marqué 1 heure, mais bon, on l'a fait en 2h30. Après, voilà, on prend notre temps, on fait des pauses, etc. On a toute la journée. Ouais. Et là, prochaine étape, on va aller manger à Tchela. Tchela, apparemment, c'est une bonne adresse, on va vous montrer ça. Et ensuite, on va descendre Singlefin, la plage. On va aller visiter ça. Et après, le temple Uluwatu. Uluwatu. Le programme est chargé, donc on file manger. Si vous êtes en train d'aimer ce vlog ici à Bali, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager au max cette vidéo. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos.
dernier jour ici à Bali. Ouais, dernier jour et franchement on est dans un endroit ici paradisiaque. Oui. Franchement c'est top. Mais avant, du coup, petit résumé de la journée d'hier. Après la Joya, on est allé manger dans un endroit qui était grave stylé, ça s'appelle Chela Bali. Chela, franchement c'est un super restaurant au super concept en plein milieu de la nature. Et ensuite on est allé... Ensuite on est parti à Single Fin, une plage publique. Beaucoup de surfeurs. Beaucoup de surfeurs là-bas et aussi on a une belle vue sur la plage, donc c'était cool. Ouais. Un petit café. Et après, on est rentré. On est allé à Uluwatu Temple. Ouais, Uluwatu Temple, il y avait beaucoup de monde par contre. Ouais. On voulait en fait watch the sunset, regarder le coucher du soleil là-bas avec le show de la danse là. Mais c'était 150 000 par personne, ce qui fait à peu près, je crois, presque 15 € par personne. Et vu qu'on l'avait tous les deux déjà fait, en fait, on s'est dit pourquoi pas aller ailleurs et boire un verre dans un endroit plutôt sympa pour le coucher du soleil. Ouais. Et du coup, on est allé à Six Sense. Six Sense. Et franchement, l'hôtel était vraiment gigantesque, magnifique. Une vue incroyable aussi. Incroyable, mais très cher. Mais c'est très cher. Ouais, je crois qu'on a vu. Je crois que ton jus c'était 7,50 €, un truc comme ça. Enfin bref. Mais voilà, c'était cool. Et après, on est rentré à Canggu. On s'est arrêté là-bas pour manger, dîner. À Milk and Madu. Ouais, c'était un bon restaurant. Il y avait de l'ambiance, c'était cool. Ouais. Et après, on avait, en tout, ça nous a fait pratiquement 2 heures de route en scooter. Donc c'était long. C'est vrai que le retour, c'était long. Ouais. Mais bon, là, c'est le dernier jour et on en profite. Et franchement, c'est cool. Et la piscine, elle est superbe. Ouais, on est à. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Creya Beach Creyata, Club. je crois. Ouais. Creyata. Bon, on marquera le nom. On le recommande vraiment. C'est en fait comme une sorte de beach club, mais sans du coup la plage. Mais les piscines elles sont magnifiques et on borde des rizières. Là on se balade. On se balade. De toute façon, vous avez toutes les images qui défilent. Ouais. Et en tout, combien on paye? 48 € à deux. Ouais. Ce qui fait vraiment pas cher, ça fait quoi, 25 € en sachant que du coup on l'utilise pour manger et boire. Qu'on est dans un beach club genre vraiment cool, enfin un beach club, on appelle ça un beach club mais il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage bien. Mais ouais, la piscine c'est vraiment bien et puis en plus de ça, du coup ce prix c'est inclus où on peut marcher dans le parc. Vous pouvez faire tout ce que balançoire etc. Nous on le fait pas parce que personnellement je l'ai déjà fait, toi je pense que ça t'intéresse pas. Voilà, et après on va faire quelques magasins. Après on va aller, non d'abord on va s'arrêter à Tegalang peut-être parce que c'est juste à côté et aujourd'hui il fait beau donc on va essayer d'en profiter. À faire beau, parce qu'à tout moment le temps change en 2 minutes ici. Donc s'il fait pas beau, je pense qu'on passera Tegalang, on va pas réessayer. Et après on va retourner, faire quelques magasins, rentrer à l'hôtel, se doucher et reprendre le vol pour ce soir pour rentrer à Dubaï. À Dubaï, en France. Et après on va en France. Voilà, on est en train de terminer nos vacances. C'est la fin malheureusement, mais en tout cas franchement c'était super cool Bali. Ouais, on vous recommande à 100% de venir ici. Ouais, des trop bonnes vacances. On a fini là avec un dernier dîner à Clear Café. On était déjà venu ici un soir et puis voilà, maintenant on va aller à l'aéroport. Du coup, Bali franchement c'est un voyage que vous pouvez faire en ne dépensant pas trop. Si vous voulez pas faire des hôtels trop luxueux, etc. Si vous voulez vraiment des hôtels de ouf, là c'est les mêmes prix qu'un peu partout ailleurs. Même parfois ça peut aller pour un super Airbnb en plein milieu des rizières avec la piscine à débordement, ça peut aller jusqu'à 1 000 € la nuit. Mais sinon ça va. Hein. Ça va, même les bons restaurants, vous en avez franchement pour tout. Vous avez des restaurants qui sont vraiment bien, super mignons et franchement c'est pas cher. Comparé en France par exemple, franchement c'est environ 4 €, 5 € le plat. Juste les cocktails à chaque fois c'est 7-8 € donc c'est plus cher que le plat en lui-même. Ouais. Mais sinon tout le reste c'est pas cher. La qualité est superbe, le service il est superbe. Ouais, et c'est ça qui est bien à Bali comparé à la Thaïlande ou d'autres pays comme ça. C'est que vous pouvez vraiment trouver des trop bons cafés, surtout si je sais pas vous êtes végétarien ou vegan, il y en a mais il n'y a que ça. Donc on y mange vraiment bien. Ouais. En tout cas, si vous voulez revoir ce voyage avec des stories, etc., on les laisse à la une sur Instagram. Donc vous pouvez venir nous suivre sur Instagram et voir nos prochains voyages. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à nous suivre et à liker cette vidéo. Et surtout, restez healthy.